Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une coïncidence si, parmi tant de choses que vous pourriez faire en ce moment précis, vous avez choisi de vous arrêter, de lancer cette vidéo et d'écouter ces mots. Il se passe ici quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende l'algorithme, qui va bien au-delà d'une simple recommandation sur votre écran. Dieu vous appelle, personnellement, individuellement, non pas comme un membre d'une foule, non pas comme un simple numéro parmi des millions, mais vous, avec votre nom, votre histoire, vos souffrances et vos espoirs. Il connaît chaque détail de votre vie et a orchestré ce moment pour parler directement à votre cœur. Je sais que cela peut paraître difficile à croire. Peut-être traversez-vous une période où tout semble confus, où les réponses tardent à venir et où le silence est votre seule compagnie lors de vos nuits les plus longues. Peut-être vous êtes-vous demandé récemment si Dieu se soucie vraiment de vous, s'il voit ce que vous vivez, s'il entend les prières que vous murmurez à votre oreiller avant de vous endormir. Peut-être vous êtes-vous interrogé sur les raisons pour lesquelles les bénédictions semblent si facilement affluer vers les autres, tandis que vous continuez d'attendre, de lutter, de vous efforcer, sans obtenir les résultats que vous désirez tant. Peut-être avez-vous regardé autour de vous et vu d'autres personnes témoins de miracles, recevant des réponses à leurs prières presque instantanément, obtenant ce que vous implorez depuis des années, et un sentiment d'injustice a commencé à grandir en vous. Et c'est précisément pour répondre à ces questions, apaiser ces angoisses, apporter de la clarté au milieu de cette confusion que ce message existe. Car Dieu non seulement voit, non seulement entend, mais il agit, en ce moment même. À cet instant précis où vous assimilez chaque mot, il y a une histoire dans l'évangile de Jean qui me touche toujours profondément. C'est l'histoire de la Samaritaine, celle qui est allée au puits en plein midi, aux heures les plus chaudes, quand il n'y avait personne d'autre. Elle a choisi ce moment précisément parce qu'elle voulait éviter les regards inquisiteurs, les chuchotements malveillants, la honte qui pesait sur elle à cause de son passé. 5 maris auparavant, et l'homme avec qui elle vivait maintenant n'était même pas son mari. Elle connaissait le poids du jugement social, la douleur d'être montrée du doigt dans la rue, l'isolement qui survient lorsqu'on devient le sujet des conversations des autres. Elle savait ce que c'était que de marcher la tête baissée, d'éviter le regard des autres, de ressentir le poids de ces regards qui la dépouillaient de sa dignité avant même qu'un mot ne soit prononcé. Elle connaissait la solitude qui ne vient pas de l'absence des autres, mais de la présence de ceux qui vous font vous sentir invisible, inadéquat, indigne. Et c'est précisément dans ce moment d'isolement, de solitude choisie, de fuite du monde, que Jésus l'a trouvée. Il ne l'a pas attendue à la synagogue, il ne l'a pas convoquée à une réunion officielle, il n'a pas envoyé de messager. Il est allé lui-même au puits, s'est assis et l'a attendue. Jésus savait qu'elle viendrait. Il connaissait sa douleur, sa soif non seulement d'eau, mais aussi d'acceptation, d'amour, d'une parole qui apaiserait enfin son cœur tourmenté. Et lorsqu'elle est arrivée, il ne l'a pas jugée, ne l'a pas condamnée, ne l'a pas rejetée. Il lui a simplement offert l'eau vive, une source de vie éternelle. Il a vu au-delà des erreurs, au-delà de la réputation ternie, au-delà des paroles des autres. Il a vu le cœur assoiffé, l'âme blessée, la personne véritable cachée derrière des couches de honte et de rejet. Voyez-vous le parallèle avec votre vie? Tout comme Jésus s'est rendu au puits spécialement pour cette femme, il a préparé ce moment spécialement pour vous. Parmi les milliards d'êtres humains, parmi les milliers de vidéos disponibles, parmi les innombrables activités qui rivalisent pour capter votre attention, vous êtes ici. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de la volonté divine. Dieu vous a appelé personnellement parce qu'il a un message pour vous, adapté à votre situation particulière, à vos besoins spécifiques, aux aspirations les plus profondes de votre cœur, celles que vous n'avez peut-être jamais exprimées à personne. Ces pensées qui vous traversent l'esprit dans le silence du petit matin, ces questions que vous formulez sans jamais les poser à voix haute, ces rêves que vous gardez au plus profond de votre cœur, par peur d'être ridiculisé ou détruit si vous les partagez, Dieu les connaît tous. Et il se soucie profondément de vous. Cette Samaritaine est ressortie transformée de cette rencontre. Celle qui était venue en secret, honteuse et solitaire, est retournée en ville, proclamant à tous l'homme qui lui avait tout révélé. Sa rencontre personnelle avec Jésus a bouleversé sa vie. Elle ne se souciait plus du regard des autres. Elle n'avait plus peur du jugement.
Sa transformation intérieure était si profonde, sa libération si réelle, sa joie si authentique qu'elle ne pouvait la garder pour elle. Elle devait la partager. Et il en va de même pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui peut être le jour où tout change, où la honte perd son emprise, où la peur se dissipe, où l'espoir renaît avec une force renouvelée. Connaissez-vous cette fatigue qui dépasse le simple aspect physique? Cet épuisement de l'âme qui semble vous vider de toute énergie, même au réveil? Ce poids que vous portez, invisible aux yeux de tous car vous avez appris à sourire malgré votre désespoir intérieur. C'est la lassitude de sauver les apparences, de faire semblant que tout va bien, de répondre « je vais bien » quand on vous demande comment vous allez, alors qu'au fond de vous, vous criez au secours. C'est la lassitude d'être forte en permanence, d'être l'épaule sur laquelle les autres pleurent, alors que vous n'avez nulle part où reposer votre propre tête. C'est la lassitude de mener des combats invisibles, d'affronter des démons intérieurs qui ne laissent aucune trace, de porter des fardeaux impalpables, mais d'un poids insupportable. Dieu le voit. Il voit chaque larme que tu as ravalée pour paraître forte. Il voit chaque nuit où tu as fixé le plafond, cherchant un sens au chaos. Il voit chaque question silencieuse que tu as formulée dans ton esprit, sans jamais oser la poser à voix haute. Il voit les efforts que tu déploies chaque jour pour fonctionner, pour remplir tes obligations, pour sauver les apparences alors qu'à l'intérieur tu cries au secours. Il voit quand tu t'enfermes dans la salle de bain pendant 5 minutes pour respirer, pour te calmer avant de retourner affronter le monde. Il voit quand tu ouvres la douche pour que personne n'entende tes sanglots. Il voit quand tu conduis seul et que tu laisses enfin couler tes larmes, car là, dans cet espace intime, tu n'as plus besoin de faire semblant. Il voit tout, absolument tout. Et aujourd'hui, à travers ce message, il te répond par des mots qui doivent pénétrer au plus profond de ton être. Oui, je t'entends. Oui, je te vois. Et oui, j'agis. Peut-être avez-vous prié sans obtenir de réponse immédiate. Peut-être avez-vous crié votre détresse et le ciel vous a semblé de marbre. Peut-être avez-vous imploré le changement et tout est resté inchangé, voire aggravé. Et dans ce silence apparent, le doute s'est installé. Vous avez commencé à vous demander si vos prières portaient réellement leurs fruits, si Dieu était trop occupé par des problèmes plus importants pour se soucier des vôtres, si vous aviez fait quelque chose qui vous disqualifiait de l'attention du Créateur. Vous avez regardé autour de vous et vu d'autres personnes recevoir des bénédictions, être témoins de miracles, voir leurs prières exaucées. Et vous vous êtes demandé pourquoi pas vous. Pourquoi votre situation semble stagner alors que les autres progressent? Pourquoi vos prières semblent se heurter au plafond et rebondir alors que celles des autres semblent avoir une ligne directe avec le ciel? Vous avez commencé à vous demander si quelque chose clochait chez vous, si votre foi était trop faible, si vous n'étiez pas à la hauteur, si Dieu avait simplement décidé que d'autres méritaient davantage son attention et son intervention. Mais je dois vous révéler une vérité qui changera votre perspective. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est une préparation. Pendant que vous pensiez que rien ne se passait, pendant que vous interprétiez l'attente comme un abandon, Dieu œuvrait en coulisses, déplaçant des éléments dont vous ignoriez même l'existence, préparant le terrain pour quelque chose de bien plus grand que tout ce que vous pouviez imaginer ou demander. Il alignait les circonstances, préparait les personnes, levait les obstacles, établissant des fondations solides pour ce qu'il s'apprête à bâtir dans votre vie. Imaginez un agriculteur qui plante une graine. Après l'avoir recouverte de terre, il ne voit rien se produire à la surface pendant des jours, voire des semaines. S'il ne comprenait pas le processus, il pourrait penser que la graine est morte, que rien ne fonctionne, que son travail a été vain. Mais sous la terre, invisible à l'œil nu, quelque chose d'extraordinaire se produit. La graine germe, les racines se forment, la vie émerge. Ce qui semble être la mort est en réalité le commencement de la vie. Ce qui semble être la stagnation est en réalité une croissance cachée. Et le moment venu, le bourgeon perce la surface, et ce qui semblait mort se révèle vivant et florissant. Il y a un verset dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 2, qui dit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne te consumera pas. » Remarquez que Dieu ne promet pas que vous ne traverserez pas les eaux, les fleuves ou le feu. Il promet que lorsque vous les traverserez, vous ne serez pas seul.
La traversée fait partie du processus, mais la présence divine vous assure d'atteindre l'autre rive. Vous ne sombrerez pas, vous ne serez pas consumé, vous ne serez pas détruit. Car celui qui a promis d'être avec vous est fidèle à sa promesse. Les eaux peuvent être profondes, les fleuves torrentiels, le feu intense. Mais aucun de ces éléments n'a le pouvoir de vous détruire lorsque le Créateur de toutes choses marche à vos côtés. Et cette promesse est inconditionnelle. Elle ne dépend ni de votre perfection, ni de votre force, ni de votre capacité à maintenir une foi inébranlable en toutes circonstances. Elle dépend uniquement de sa fidélité, qui est immuable. Même lorsque vous doutez, il demeure fidèle. Même lorsque vous trébuchez, il vous soutient. Même lorsque vous pensez ne plus pouvoir avancer, il continue de vous porter. Vous pouvez vous remémorer certains moments de votre vie et réaliser qu'il n'y avait qu'une seule trace de pas dans le sable et que c'était précisément les moments les plus difficiles. Non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il vous a porté dans ses bras lorsque vous n'aviez plus la force de marcher. Et en parlant de force, je sais que vous en avez assez d'entendre qu'il faut être fort. La société nous bombarde constamment de cette exigence de résilience inébranlable, de positivité toxique et de sourire qui masque la douleur. On vous a appris à croire que montrer sa faiblesse est un échec, que demander de l'aide est honteux, que craquer est inacceptable. Depuis l'enfance, vous avez entendu des messages comme « ravale tes larmes »,« relève-toi et secoue la poussière »,« sois fort ». Et vous avez tellement intériorisé ces messages que maintenant vous vous sentez coupable quand vous n'arrivez pas à maintenir cette façade de force. Vous avez l'impression d'échouer quand les larmes coulent, quand votre voix tremble, quand votre corps n'en peut plus. Vous vous comparez aux autres qui semblent tout maîtriser, qui semblent traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité enviable, et vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous n'y arrivez pas. Mais j'ai une nouvelle libératrice pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être fort en permanence. Vous n'êtes pas fait pour cela. On n'attend pas de vous que vous portiez le monde sur vos épaules sans jamais faiblir. Car il y a quelqu'un qui vous propose d'être votre force lorsque la vôtre vous abandonne. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, Paul raconte qu'il a demandé à Dieu à 3 reprises d'enlever une écharde de sa chair, quelque chose qui l'affligeait, le tourmentait, et dont il voulait désespérément se débarrasser. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agissait. Certains érudits suggèrent qu'il s'agissait d'un problème physique, peut-être des troubles de la vue qui entravaient son ministère. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un adversaire persistant, quelqu'un qui le poursuivait et lui causait des problèmes partout où il allait. D'autres encore pensent qu'il s'agissait d'une tentation récurrente, d'une lutte intérieure qui le tourmentait constamment. Ce que nous savons, c'est que cela troublait profondément Paul et qu'il a demandé à plusieurs reprises à être libéré. Il priait avec ferveur et insistance, persuadé que Dieu lui enlèverait ce qui l'entravait tant. Et la réponse qu'il reçut fut surprenante : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul conclut alors : « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cela change tout. La faiblesse que vous vous efforcez tant de cacher est précisément là où la puissance de Dieu peut se manifester le plus clairement. Lorsque vous admettez que vous ne pouvez plus continuer, lorsque vous reconnaissez avoir atteint vos limites, lorsque vous remettez à Dieu ce que vous ne pouvez plus porter, c'est alors que quelque chose de surnaturel se produit. Ce ne sont pas vos capacités qui déterminent l'issue, mais la sienne qui agit à travers vous. C'est comme si vos limites créaient l'espace parfait pour que la capacité illimitée de Dieu se manifeste. Lorsque vous êtes au bout de vos forces, vous êtes précisément au début de la découverte de tout ce que Dieu peut faire. Alors, cessez de vous blâmer d'être fatigué. Cessez de vous condamner pour les jours difficiles. Cessez de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Venez tel le que vous êtes, avec vos blessures à vif, les larmes encore sur vos joues, la voix tremblante d'incertitude, et laissez Dieu être ce qu'il promet d'être, votre force, votre soutien, votre refuge au cœur de la tempête. Il y a une beauté profonde à reconnaître sa faiblesse. Il y a une liberté extraordinaire à cesser de faire semblant. Il existe une intimité particulière avec Dieu qui ne s'atteint que lorsqu'on vient à lui en toute vulnérabilité,
sans masque, sans jeu, sans faux semblant. C'est dans ce lieu d'honnêteté brutale, de transparence totale, de vulnérabilité absolue que les miracles se produisent. C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que vous faites enfin l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, d'une manière qui dépasse la connaissance intellectuelle et devient une expérience viscérale et transformatrice. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui vous a peut-être causé beaucoup de souffrance ces derniers temps. Les personnes qui se sont éloignées et les portes qui se sont fermées, des relations qui se sont terminées, des amitiés qui se sont refroidies, des opportunités manquées, des rêves qui semblent s'être éteints. Vous vous retournez sur votre passé et vous vous demandez « Pourquoi ? Pourquoi cette personne que vous aimiez tant est-elle partie ? Pourquoi ce travail qui semblait idéal n'a-t-il pas fonctionné ? Pourquoi ce projet dans lequel vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'espoir s'est-il effondré ? Pourquoi cette amitié de longue date s'est-elle terminée si brutalement ? Pourquoi cette relation que vous pensiez éternelle a-t-elle pris fin ? Pourquoi cette opportunité professionnelle dont vous étiez certain qu'elle était la volonté de Dieu s'est-elle volatilisée ? Pourquoi ce rêve qui vous motivait à vous lever chaque matin semble-t-il désormais mort et enterré? Et dans ces interrogations, la douleur se mêle à la confusion, et la confusion se transforme souvent en amertume, en ressentiment, en un sentiment de trahison non seulement envers ceux qui sont partis, mais aussi envers Dieu lui-même, qui, selon vous, aurait dû empêcher ces pertes. Mais je dois vous ouvrir les yeux sur une réalité que vous n'avez peut-être pas pleinement envisagée. Toute perte n'est pas une perte. Parfois, ce qui ressemble à un rejet est une réorientation. Ce qui ressemble à un abandon est une protection. Ce qui ressemble à un échec est une délivrance. Dieu, dans son infinie sagesse, éloigne parfois des personnes et ferme des portes, non pas pour vous blesser, mais pour vous protéger de quelque chose d'invisible. Cette personne qui a quitté votre vie aurait pu vous causer bien plus de tort si elle était restée. Peut-être vous empêchait-elle de grandir, vous maintenant dans une zone de confort qui était en réalité une prison déguisée. Peut-être vous sapait-elle votre énergie, votre joie, votre raison d'être. Peut-être la relation était-elle toxique de manière subtile, imperceptible à cause de votre implication émotionnelle. Cette porte qui s'est fermée vous a peut-être mené sur un chemin qui, bien qu'attrayant en apparence, aurait mené à votre perte. Peut-être cet emploi que vous désiriez tant vous aurait-il conduite dans un environnement néfaste pour votre santé mentale. Peut-être cette opportunité professionnelle vous aurait-elle mené à la ruine. Peut-être cette relation que vous désiriez si ardemment vous aurait-elle mené à un mariage malheureux. Vous n'avez pas une vision d'ensemble, mais Dieu, lui, la voit. Et parce qu'il vous aime, il intervient, même si cette intervention est douloureuse sur le moment. Imaginez un père retirant un objet dangereux des mains de son enfant. L'enfant pleure, se débat, ne comprend pas pourquoi on le prive de cet objet brillant et attirant. Il ne ressent que la douleur de la perte, la frustration de ne pas avoir ce qu'il désirait. Mais le père voit ce que l'enfant ne voit pas. La lame tranchante, le poison caché, le danger imminent. Les pleurs de l'enfant ne le font pas changer d'avis, car il sait ce qui est le mieux pour lui. Avec le temps, en grandissant et en prenant du recul, l'enfant comprend et est reconnaissant de la protection qu'il a reçue. Il repense à cette époque et se dit « Si j'avais obtenu ce que je désirais tant à ce moment-là, j'aurais été gravement blessé. Mon Père m'a sauvé de moi-même. » Il en va de même pour vous. Dieu, Père parfait, vous sauve parfois de vous-même, de vos choix irréfléchis, de vos désirs qui semblaient bons mais qui en réalité vous mèneraient à votre perte. Au-delà de la protection, ces expériences contribuent aussi à forger votre caractère. Les diamants se forment sous une pression extrême. L'or est purifié par le feu. Les athlètes olympiques développent leurs muscles grâce à un entraînement qui provoque des déchirures des fibres pour qu'elles se reconstruisent plus fortes. Le processus n'est jamais confortable, mais le résultat est précieux. Les personnes qui se sont éloignées vous ont appris de précieuses leçons sur les limites, le discernement et le type de relation que vous méritez vraiment. Elles vous ont montré les signaux d'alarme auxquels vous devez faire attention dans vos relations futures. Elles vous ont appris que tous ceux qui vous sourient ne sont pas vos amis, que tous ceux qui utilisent un langage spirituel n'ont pas de bonnes intentions, et que tous ceux qui promettent de fidélité ne la tiendront pas. Et même si ces leçons sont douloureuses, elles sont inestimables. Les portes qui se sont fermées
vous ont forcé à chercher des alternatives qui peuvent être infiniment meilleures que ce que vous désiriez initialement. Elles vous ont fait sortir de votre zone de confort, vous ont poussé en territoire inconnu, où vous avez découvert des talents insoupçonnés, développé des compétences dont vous ignoriez l'existence et trouvé des opportunités que vous ne soupçonniez même pas. Chaque déception a développé en vous une plus grande capacité d'analyse. Chaque trahison t'a appris à apprécier encore davantage la loyauté quand tu la trouves. Chaque abandon t'a préparé à reconnaître et à chérir ceux qui resteront véritablement. Rien n'a été vain, absolument rien. Et en parlant de processus intérieur, je sais que vous menez des combats invisibles. Des combats qui se déroulent dans l'arène de votre esprit, dans le silence de vos pensées, dans la solitude de vos nuits. Des pensées sombres qui tentent de vous convaincre que vous ne valez rien, que personne ne se soucie de vous, que l'avenir est sombre et sans espoir. Des voix intérieures qui répètent sans cesse vos échecs, qui amplifient vos insécurités, qui déforment la réalité pour que tout paraisse pire qu'il ne l'est. Une voix qui vous rappelle chaque erreur commise, chaque occasion manquée, chaque relation brisée, chaque promesse non tenue. Une voix qui vous compare sans cesse aux autres et vous fait toujours vous sentir inférieur, inadéquat, insuffisant. Une voix qui vous demande si Dieu vous aime vraiment, si vous êtes vraiment pardonné, si vous avez une quelconque valeur ou un but dans ce monde. Un découragement qui s'installe comme un brouillard épais, obscurcissant votre vision et vous privant de toute motivation. L'anxiété vous fait battre le cœur à tout rompre, vous prive de sommeil, vous pousse à imaginer des scénarios catastrophes qui ne se produiront probablement jamais. Et au milieu de tout cela, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, une lueur intérieure qui vous habitait autrefois, une joie spontanée désormais inaccessible. Vous vous souvenez de l'époque où vous vous réveilliez plein d'enthousiasme pour la journée, où le rire était facile, où rêver était naturel. Et maintenant, tout cela semble vous avoir été volé, et vous vous demandez si vous retrouverez un jour cette légèreté, cette lumière, cette vie. Je veux que vous sachiez que Dieu pénètre en vous. Il n'a pas peur de vos ténèbres. Il ne recule pas devant vos démons intérieurs. Il ne vous abandonne pas lorsque vous touchez le fond. Au contraire, c'est précisément là, au plus profond de votre désespoir, qu'il descend pour vous trouver. Le psaume 139 nous rappelle qu'il n'existe aucun lieu où nous puissions échapper à la présence de Dieu. Si nous montons au ciel, il est là. Si nous descendons au séjour des morts, il est là aussi. Si nous prenons les ailes de l'aurore et que nous allons habiter à l'extrémité de la mer, là aussi la main de Dieu nous conduira, et sa droite nous saisira. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres pour lui, et la nuit brille comme le jour. Vos ténèbres ne sont pas un obstacle pour un Dieu qui est lumière. Aucune pensée n'est si sombre qu'elle l'effraie, aucune peur n'est si profonde qu'elle l'intimide, aucune douleur n'est si intense qu'elle le fasse reculer. Il entre exactement là où vous êtes, aussi sombre et effrayant que soit cet endroit, et il apporte avec lui la lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Et lorsque Dieu pénètre vos pensées les plus sombres, il dissipe le découragement par des paroles d'espoir, apaise l'anxiété par la promesse de sa présence constante et ravive cette lumière intérieure que vous pensiez perdue à jamais. Ce n'est généralement pas un processus instantané. C'est un cheminement graduel, quotidien, un véritable voyage. Mais à chaque pas que vous faites vers lui, à chaque instant où vous choisissez de lui faire confiance même sans tout comprendre, à chaque prière que vous adressez même d'une voix faible, quelque chose se restaure. La lumière revient, non pas d'un coup, mais petit à petit, comme une aube qui se lève progressivement, de la première étincelle à l'horizon jusqu'à illuminer tout le ciel. L'espoir renaît, d'abord comme une possibilité lointaine, puis comme une réalité grandissante, et enfin comme une certitude inébranlable. La lumière est retrouvée, non pas l'éclat superficiel de celui qui fait semblant que tout va bien, mais la lueur profonde de celui qui a traversé la nuit et connu le Dieu qui soutient même dans les ténèbres. Vous n'êtes pas voué à une obscurité perpétuelle. Tu as été créé pour rayonner, et rien, ni personne, ni aucune attaque de l'ennemi ne peut éteindre définitivement cette lumière. Elle peut être temporairement voilée, recouverte de souffrance et de traumatisme, mais elle ne peut s'éteindre. Dieu est à l'œuvre pour enlever ses voiles, pour purifier ce qui a obscurci ta lumière, pour raviver l'éclat qui t'a toujours appartenu. Si cette vidéo vous touche, si ces mots résonnent en vous, j'aimerais vous demander une faveur. Laissez un j'aime
cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permettra à d'autres personnes qui ont besoin de ce même message de le découvrir. L'algorithme fonctionne de telle sorte que plus une vidéo génère d'interactions, plus elle est recommandée. Votre simple « j'aime » peut donc être l'instrument dont Dieu se sert pour transmettre ce message à une personne désespérée qui a besoin d'entendre exactement ce que vous entendez en ce moment. Une personne au bord du gouffre qui songe à tout abandonner, et ce message pourrait être ce qui la ramènerait à la raison. Une personne qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, que Dieu ne l'a pas oubliée, que des jours meilleurs sont à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et vous continuerez à recevoir des paroles qui peuvent transformer votre vie. Faites-le maintenant. Cela ne prend que quelques secondes et continuez à nous suivre, car nous avons encore beaucoup à partager. Pour revenir à notre conversation, j'aimerais vous poser une question importante. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain? Absolument rien. Chaque douleur, chaque déception, chaque échec, chaque larme, chaque nuit blanche, chaque relation qui a échoué, chaque rêve brisé, chaque porte qui s'est fermée devant vous. Rien n'a été inutile. Tout sans exception était une préparation. Une préparation à quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus durable que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Je sais qu'il est difficile de le voir ainsi quand on est encore en plein dedans, quand la plaie est encore ouverte, quand la douleur est encore vive, mais je vous invite à essayer d'élargir votre perspective, à regarder au-delà du moment présent et à considérer votre vie dans son ensemble. Imaginez que vous regardez un film et que vous êtes bloqué dans une scène difficile, douloureuse et tendue. À ce moment-là, tout semble perdu, il n'y a pas d'issue, l'histoire se terminera en tragédie, mais vous ne voyez pas le film en entier. Vous n'avez pas vu la fin. Et Dieu, qui est l'auteur de votre histoire, est en train d'écrire une fin qui donnera un sens à toutes les scènes difficiles, qui apportera la rédemption à toute la souffrance, qui transformera la tragédie apparente en un triomphe glorieux. Joseph, dans l'Ancien Testament, le comprenait profondément. Vendu comme esclave par ses propres frères à l'âge de 17 ans, il fut un véritable traumatisme. Imaginez le traumatisme. Ceux qui auraient dû vous protéger, vos frères de sang, vous jettent dans une citerne et vous vendent à des marchands étrangers pour 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave ordinaire. Ils vous ont estimé et ont décidé que 20 pièces d'argent représentèrent votre valeur. Joseph dut endurer non seulement la trahison, mais aussi l'humiliation d'être traité comme une marchandise, d'avoir un prix à payer, d'être vendu comme du bétail. Il fut emmené en Égypte, un pays étranger, une culture étrangère, une langue étrangère. Là, il servit dans la maison de Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon. Alors que sa situation semblait enfin s'améliorer, qu'il avait gagné la confiance de son maître et avait été promu intendant de toute la maison, il fut faussement accusé par la femme de son maître et jeté en prison. L'épouse de Potiphar tenta de le séduire, et comme Joseph refusait, ne voulant ni pécher contre Dieu ni trahir la confiance de son maître, elle l'accusa faussement de tentative de viol. Lui, qui avait agi avec droiture, qui avait gardé son intégrité, qui avait choisi l'obéissance à Dieu plutôt que les plaisirs charnels, fut puni. Il fut jeté dans une prison égyptienne, probablement un cachot souterrain humide et sombre où étaient détenus les prisonniers politiques et les criminels dangereux. En prison, il aida les chansons du Pharaon à interpréter un rêve et lui demanda seulement de se souvenir de lui lorsqu'il reprendrait ses fonctions. Les chansons le promit, mais oublia. Joseph resta en prison pendant 2 ans de plus, oublié, apparemment abandonné même par Dieu. Si quelqu'un avait des raisons de croire que sa vie n'était qu'un gâchis de souffrance et d'injustice, c'était bien Joseph. Trahi par sa famille, réduit en esclavage, accusé à tort, emprisonné, oublié. 13 années de souffrance incessante, depuis le jour où il fut vendu jusqu'à celui où il fut enfin convoqué devant Pharaon pour interpréter ses rêves. 13 années. Pouvez-vous imaginer 13 années d'attente, d'incertitude, d'un silence divin apparent? 13 années sans revoir sa famille, sans savoir si son père était encore en vie, sans nouvelles de chez lui. 13 années en terre étrangère, d'abord comme esclave, puis comme prisonnier. 13 années à se réveiller chaque jour sans savoir si les choses allaient changer, s'il y aurait un espoir, si cela valait la peine de continuer à croire.
Mais finalement, lorsqu'il retrouva ses frères, qui craignaient sa vengeance, et s'attendait à ce qu'il utilise son nouveau pouvoir de second du Pharaon pour les anéantir, il prononça ces mots extraordinaires. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver des vies. » Joseph comprit que même les mauvaises intentions de ses frères étaient utilisées par Dieu pour un dessein plus grand. Le mal se changea en bien. La souffrance devint une force. Ce qui semblait être une destruction était en réalité la construction de quelque chose de bien plus grand. Joseph devint le sauveur non seulement de sa famille, mais de nations entières qui seraient mortes de faim sans la sagesse que Dieu lui avait donnée pour interpréter les rêves du Pharaon et sans la position qu'il occupa pour mettre en œuvre un plan de stockage des céréales qui sauva des millions de vies. Le même principe s'applique à votre vie. Les épreuves douloureuses que vous avez traversées n'étaient ni une punition divine, ni la malchance, ni une malédiction. Elles étaient une préparation. Chaque défi a développé une compétence qui vous sera utile dans la prochaine étape. Chaque perte vous a appris à valoriser ce qui compte vraiment. Chaque échec vous a donné la sagesse de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Chaque larme a arrosé des graines qui fleuriront en temps voulu. La douleur vous a donné l'empathie nécessaire pour comprendre ceux qui souffrent. L'attente a développé la patience qui sera cruciale dans vos projets futurs. La solitude vous a appris à trouver du réconfort en Dieu lorsque les autres échouent. La trahison vous a appris à discerner les intentions et à protéger votre cœur. La maladie vous a appris à chérir la santé et à avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. La pauvreté vous a appris la valeur de l'argent et vous a donné la détermination de ne jamais y retourner. Le deuil vous a appris à chérir chaque instant avec ceux que vous aimez. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous a préparé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes préparé à quelque chose de plus grand, de plus solide en Dieu. Et quand ce moment arrivera, et il arrivera, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez que chaque étape, même les plus douloureuses, était nécessaire pour vous amener jusqu'ici. Vous verrez la main de Dieu tisser une magnifique tapisserie avec chaque fil, même ceux qui paraissaient sombres et laids, pris isolément. Et en parlant de larmes, Dieu les a toutes recueillies. Le psaume 56, verset 8, dans la version hébraïque originale, offre une image saisissante. Dieu recueille nos larmes dans son outre, les inscrivant une à une dans son livre. Dans l'Antiquité, une outre était un récipient en cuir servant à conserver des liquides précieux, comme le vin ou l'huile d'olive. L'image ici est celle de Dieu traitant vos larmes comme un trésor, digne d'être recueilli et préservé. Pensez-y un instant. Le Dieu qui a créé l'univers par sa parole, qui tient les galaxies dans le creux de sa main, qui règne sur des milliards d'étoiles et de planètes, ce Dieu se soucie suffisamment de vous pour recueillir vos larmes. Chacune d'entre elles. Pas seulement les larmes importantes versées lors de grandes tragédies, mais toutes. Les larmes de frustration quand rien ne va. Les larmes de solitude lors des nuits interminables. Les larmes de déception quand quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a trahi. Les larmes de peur quand l'avenir semble trop effrayant à affronter. Chacune de vos larmes est précieuse à ses yeux. Rien ne lui échappe. Cette nuit où vous avez pleuré seul, pensant que personne ne vous voyait, Dieu vous a vu. Ce moment aux toilettes du bureau, où vous aviez besoin de vous ressaisir avant de reprendre vos tâches, Dieu vous a vu. Ces larmes silencieuses qui coulaient sur votre visage au volant, tandis que vous tentiez de comprendre une douleur indicible, Dieu les a vues une à une. Et non seulement il les a vues, mais il les a recueillies, enregistrées et conservées. Vos larmes n'ont pas été vaines, elles n'ont pas été perdues, elles témoignent de ce que vous avez traversé, et Dieu les garde comme preuve que vous méritez amplement la récompense qu'il vous prépare. Et pas seulement tes larmes, mais aussi ta fidélité. Dieu a vu quand tu as choisi de persévérer malgré le découragement. Il a vu tes prières, même quand tu ne ressentais pas sa présence. Il a vu ton service malgré l'épuisement. Il a vu tes efforts sans relâche, même dans l'indifférence. Il a vu ta résistance à la tentation, même quand personne ne savait si tu y avais succombé. Il a vu ton choix du droit chemin, même le plus difficile. Il a vu ton pardon, même quand tout en toi réclamait vengeance. Il a vu ta foi inébranlable, même quand le doute semblait plus logique. Il a vu ta présence à l'Église, même en colère contre lui. Il a vu le don de ta dîme, même dans le besoin.
Il a vu ta bonté, même face à la provocation. Il a vu ton intégrité, même quand la malhonnêteté aurait été profitable. Il a vu ton témoignage pour le Christ, même au prix de tes amitiés. Ta fidélité dans les moments difficiles n'est pas passée inaperçue. Et parce que Dieu est juste, parce qu'il n'oublie pas, parce qu'il récompense ceux qui le cherchent, je peux vous l'affirmer avec conviction. La gloire est à venir. Les réponses sont en chemin. Une période meilleure que tout ce que vous avez connu jusqu'ici s'annonce. Non pas grâce à vos mérites, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Il voit le cœur, il voit l'effort, il voit la persévérance, et il récompense. Je sais que de telles promesses peuvent paraître vaines en pleine tempête, quand les factures s'accumulent, quand le diagnostic est effrayant, quand la relation est au point mort, quand l'avenir semble totalement incertain. Entendre « les beaux jours reviendront » peut sembler un cliché éculé. Vous pensez peut-être « je l'ai entendu tellement de fois, j'ai reçu tellement de promesses non tenues. Pourquoi celle-ci serait-elle différente ?» Et je comprends parfaitement cette résistance, cette prudence, cette protection que vous avez érigée après tant de déceptions. Vous ne voulez plus vous autoriser à espérer, car vous ne voulez pas revivre la douleur d'une nouvelle déception. C'est comme si votre cœur s'était forgé une carapace, une couche dure qui empêche non seulement la douleur d'entrer, mais aussi l'espoir de s'épanouir. Vous vous êtes habitué à la sécurité illusoire de l'absence d'attente, car au moins, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous n'êtes plus déçu, vous n'avez pas à affronter une nouvelle chute. Mais je ne vous propose pas de vaines paroles de développement personnel. Je ne vous vends ni optimisme facile, ni pensée magique. Je vous renvoie aux promesses bibliques qui se sont avérées vraies depuis des millénaires pour des millions de personnes, dans d'innombrables situations. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour permettre au peuple d'Israël d'échapper à l'armée égyptienne, qui a fait tomber les murs de Jéricho par un cri de foi, qui a fermé la gueule des lions pour protéger Daniel dans la fosse aux lions, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts le 3e jour, ce même Dieu regarde votre situation aujourd'hui et vous dit « Mon œuvre n'est pas encore achevée, le meilleur est à venir, il n'a pas changé, sa puissance est intacte, sa fidélité est inébranlable. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous, non pas parce que vous êtes spécial ou meilleur que les autres, mais simplement parce qu'il est Dieu, et accomplir l'impossible est sa spécialité. Il se réjouit de transformer les situations désespérées en témoignages de sa gloire. Il aime œuvrer précisément là où cela semble impossible, car de cette façon, il devient clair que c'est lui qui a agi, et non le mérite ou les capacités humaines. À suivre dans le prochain segment, nombre de caractères à ce jour, environ 70 000. Mais pour accueillir le nouveau, il faut accomplir ce qui est peut-être l'un des plus grands défis de la vie chrétienne, tourner la page et guérir les vieilles blessures. Je sais combien c'est difficile. Croyez-moi, je le sais. Certains souvenirs semblent gravés à jamais dans notre mémoire. Certaines blessures se sont enracinées si profondément qu'elles semblent faire partie intégrante de notre être. Certains ressentiments ont été nourris si longtemps que nous avons oublié ce que c'est que de vivre sans eux. Et l'idée de simplement se libérer de tout cela paraît impossible, voire injuste. Pourquoi pardonner à quelqu'un qui m'a tant blessé? Pourquoi aller de l'avant alors que justice n'a toujours pas été rendue? Pourquoi tourner la page alors que tant de questions restent sans réponse? Pourquoi renoncer à quelqu'un qui me doit des excuses qui ne sont jamais venues? Il semblerait qu'en lâchant prise, vous acceptiez que ce qui s'est passé soit acceptable, que la douleur ressentie n'avait pas d'importance, et que la personne qui vous a blessé soit libérée des conséquences de ses actes. Voici la vérité libératrice. On ne se détache pas du passé pour le bien de celui qui nous a blessés. On s'en détache pour se libérer soi-même. L'amertume que vous nourrissez n'affecte pas celui qui vous a fait du mal, qui ne se souvient probablement même plus de ce qu'il a fait ou qui a déjà tourné la page, s'est marié, a eu des enfants, a construit sa carrière et profite pleinement de la vie, tandis que vous restez bloqué au même moment qu'il a quitté il y a des années. L'amertume ne fait que vous affecter. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre en meure. C'est comme s'enchaîner à une lourde ancre et espérer pouvoir nager. C'est comme entretenir une plaie ouverte, l'empêcher de guérir et se plaindre de la douleur constante. Le passé n'a de pouvoir sur vous que tant que vous le lui permettez. Et aujourd'hui est le jour de lui retirer ce pouvoir. Aujourd'hui est le jour de décider
que vous ne permettrez plus à quelque chose qui s'est passé hier, le mois dernier, il y a des années, de continuer à voler votre présent et à détruire votre avenir. Il existe une expression qui dit que la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent dans l'intention de le jeter sur quelqu'un. En attendant le moment propice pour frapper, c'est vous qui vous brûlez. Votre main, votre cœur, votre vie. La personne qui vous a blessé ignore peut-être même que vous portez en vous cette amertume. Elle vit peut-être paisiblement, tandis que vous perdez le sommeil à ressasser le passé. Elle profite peut-être de la vie tandis que vous restez prisonnier d'un moment révolu. Elle connaît peut-être la joie, la paix, le succès, tandis que vous êtes prisonnier de l'amertume, de la colère et du désir de vengeance. La libération n'est pas pour l'autre, elle est pour vous. Lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que l'autre mérite le pardon. Vous dites que vous méritez la paix. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait. Cela ne signifie pas faire comme si la douleur n'avait pas été là. Cela ne signifie pas offrir de nouvelles occasions de souffrir. Cela ne signifie pas que la personne est exemptée des conséquences de ses actes, parce que Dieu est juste et jugera chacun selon ses actions. Pardonner, c'est se libérer de la dette, remettre la justice entre les mains de Dieu, et choisir la liberté plutôt que la prison du ressentiment. C'est un acte de volonté avant d'être un sentiment. On décide de pardonner et les sentiments suivent cette décision. Cela peut prendre du temps. Il faudra peut-être renouveler cette décision à plusieurs reprises. Il y aura des jours où la douleur sera de retour et où il faudra choisir de pardonner à nouveau. Mais chaque fois que l'on choisit de pardonner, les chaînes se desserrent jusqu'à se briser. Et lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on remet ce fardeau entre les mains du Père, on découvre une légèreté insoupçonnée. On découvre qu'on est capable de respirer plus profondément, de sourire plus sincèrement, de rêver à nouveau. Le passé perd de son emprise, et l'avenir s'ouvre à vous, riche de possibilités. Vous regardez cette personne ou cette situation, et vous constatez que vous ne ressentez plus cette douleur lancinante, cette vague de colère. Vous êtes indifférent, ou mieux encore, vous êtes capable de souhaiter du bien à cette personne et de poursuivre votre chemin. Voilà la véritable liberté. Et en parlant d'avenir, j'ai un message particulier à vous transmettre. Dieu accélère les choses dans votre vie. Je sais que vous avez attendu longtemps. Je sais qu'il y a eu des moments où vous avez pensé que la réponse n'arriverait jamais. Je sais que vous avez vu d'autres personnes obtenir ce que vous demandiez et que vous vous êtes demandé quand ce serait votre tour. Vous avez peut-être calculé mentalement le temps qu'il vous restait pour atteindre vos objectifs et désespéré face à l'ampleur de l'attente. Vous avez peut-être considéré votre âge, votre situation actuelle, et pensé qu'il était trop tard, que vous aviez raté votre chance, que le temps était passé et qu'il ne vous restait plus qu'à vous résigner. Vous avez peut-être comparé votre rythme de progression à celui des autres, et vous êtes senti à la traîne, comme si vous couriez un marathon, tandis que tous les autres, en voiture, vous dépassaient facilement et disparaissaient à l'horizon. Mais je dois vous dire que le temps de Dieu ne s'écoule pas comme le nôtre. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Ce qui semblait impossible, ce qui semblait prendre des décennies à se concrétiser, peut se réaliser en quelques jours, semaines, mois. Parce que quelque chose a changé. Vous avez changé. Le processus vous a préparé, les larmes vous ont fait mûrir, les difficultés vous ont fortifié. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir ce qui vous était destiné. L'attente n'a pas été vaine. C'était une période de maturation, c'était un développement, c'était une formation, c'était une élévation. Vous étiez en train d'être préparé pour recevoir ce qui vous était destiné. Et maintenant que la préparation est terminée, la manifestation peut commencer. Maintenant que vous avez été mis à l'épreuve et approuvés, éprouvés et purifiés, les bénédictions qui étaient gardées peuvent être libérées. Parce que maintenant, vous avez la maturité pour les accueillir, la sagesse pour les gérer, l'humilité pour reconnaître leur origine. Plusieurs traductions de la Bible utilisent l'expression « soudain ». Soudain, Dieu est intervenu. Soudain, les circonstances ont changé. Soudain, l'impossible est devenu réalité. Pensons à Paul et Silas en prison, enchaînés, les pieds entravés. Après avoir été injustement flagellés, ils avaient encore le dos ensanglanté. La douleur devait être vive, leur situation désespérée. Ils avaient toutes les raisons de céder au désespoir, de se demander où était Dieu, de s'interroger sur les raisons de leur souffrance pour avoir prêché l'Évangile.
Mais au lieu de se laisser abattre, ils ont choisi de louer Dieu à minuit, non pas le matin, quand le soleil apporte un nouvel espoir, non pas l'après-midi quand il fait encore jour, à minuit dans les ténèbres, au comble de l'épreuve, au moment où la plupart des gens pleureraient ou se lamenteraient. Et soudain, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont détachées et les prisonniers ont été libérés. Soudain, pas progressivement, pas au fil des années, pas par une lente procédure légale, mais soudainement. Et ce même Dieu peut intervenir soudainement dans votre situation. Il est expert en retournement de situation soudain, en changements inattendus, en miracles qui se produisent quand on s'y attend le moins. Peut-être attendez-vous la guérison, la restauration, la réconciliation, la providence, une opportunité. Et soudain Dieu peut tout aligner. Soudain la bonne porte s'ouvre, soudain la bonne personne apparaît, soudain la ressource nécessaire devient disponible. Soudain le diagnostic change, soudain la relation est restaurée, soudain l'emploi de vos rêves se présente, soudain le cœur endurci s'ouvre, soudain la réponse que vous attendiez depuis des années arrive enfin, soudain ce qui semblait mort ressuscite, soudain ce qui était brisé est réparé, soudain ce qui était perdu est retrouvé. Non pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, non pas parce que vous méritez plus qu'avant, mais simplement parce que le moment est venu. Votre moment, le moment fixé par Dieu avant même la création du monde pour ce moment précis de votre vie. Kairos, comme disent les Grecs, le moment opportun, le moment juste déterminé par Dieu. Et lorsque ce moment arrive, tout s'aligne à une vitesse qui vous coupe le souffle, qui vous fait comprendre que c'était Dieu qui orchestrait tout depuis le début. Et je sais que malgré tout cela, la peur de l'avenir peut tenter de s'insinuer dans votre cœur. La peur de l'inconnu, de ce qui pourrait mal tourner, des variables que vous ne maîtrisez pas, des scénarios catastrophes que votre esprit anxieux s'obstine à imaginer. Vous regardez devant vous et vous ne voyez que l'incertitude. Vous voyez des questions sans réponse, vous voyez des chemins qui bifurquent et vous ne savez pas lequel choisir. Vous voyez des défis potentiels, des obstacles possibles, des difficultés probables. Et dans cette incertitude, la peur trouve un terrain fertile pour grandir et se multiplier. Le « et si » commence à envahir vos pensées. Et si j'échoue? Et si je prends la mauvaise décision? Et si je ne réussis pas? Et si je suis rejeté? Et si je perds tout? Et si le pire arrive? Mais j'ai une vérité puissante pour apaiser cette peur. Dieu est déjà présent dans votre avenir. Tandis que vous êtes ici et maintenant, à vous demander comment vous gérerez demain, Dieu est déjà là. Il existe en dehors du temps, affranchi de la linéarité qui nous entrave. Pour lui, le passé, le présent et l'avenir sont également accessibles, également visibles, également sous son contrôle. Vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend, mais lui, il le peut. Vous ignorez ce que demain vous réserve, mais lui, il le sait. Et plus encore, il prépare activement cet avenir pour vous. Il ouvre des portes avant même que vous ne les franchissiez. Il agence les circonstances en votre faveur. Il met sur votre chemin des personnes qui vous aideront. Il écarte les obstacles de votre route. Il pose des fondations solides pour ce qu'il bâtira dans votre vie. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, Moïse dit au peuple, « L'Éternel est celui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. N'aie point peur et ne t'effraie point. » Voyez-vous l'image? Dieu vous précède, ouvrant le chemin, préparant le terrain, écartant les obstacles, harmonisant les circonstances. Avant même votre arrivée, il est déjà là, s'assurant que tout est prêt à vous accueillir. Et plus encore, il est avec vous, marchant à vos côtés, vous guidant à chaque pas, vous soutenant dans chaque faux pas, vous encourageant dans chaque moment de doute. Enfin, il vous protège derrière vous, veillant sur vos arrières, s'assurant qu'aucune attaque ne vous prenne au dépourvu. Vous êtes entièrement entouré de la présence divine. Imaginez un instant. Devant vous, Dieu ouvre des portes. À vos côtés, Dieu vous guide. Derrière vous, Dieu vous protège. Au-dessus de vous, Dieu vous bénit. Sous vos pieds, les bras éternels vous soutiennent. Vous êtes entièrement entouré de la présence divine. Il n'y a aucun angle mort, aucune faille par laquelle l'ennemi puisse attaquer, aucune vulnérabilité que Dieu n'ait comblée. Avec cette compréhension, la peur de l'avenir n'a tout simplement aucun sens.
Non pas parce que l'avenir sera sans défi, il y en aura. Non pas parce qu'il n'y aura pas de moments difficiles, il y en aura. Non pas parce que tout sera facile, ce ne sera pas le cas. Mais parce que dans chaque défi, dans chaque moment difficile, dans chaque situation complexe, vous ne serez pas seul. Celui qui est plus grand que tous les problèmes sera avec vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Qui peut vous accuser quand c'est Dieu qui vous justifie? Qui peut vous condamner quand c'est le Christ qui intercède pour vous? Quelle tempête peut vous détruire quand c'est le Maître des tempêtes qui vous protège? Et cela m'amène à une déclaration prophétique concernant votre vie. Le temps est venu de vous relever. J'ignore combien de temps vous êtes resté prostré, abattu, découragé, paralysé par la peur ou la douleur. J'ignore combien de fois vous avez essayé de vous relever et être retombé. J'ignore le poids qui vous a accablé si longtemps. J'ignore quelles voix vous ont incité à abandonner. Quelles circonstances vous ont convaincu que cela ne valait pas la peine d'essayer? Quels échecs passés vous ont fait croire que le succès n'était pas pour vous? Mais je sais qu'aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, quelque chose change dans le domaine spirituel. Une force nouvelle se dépose en vous, un nouvel espoir s'allume dans votre cœur, une nouvelle détermination naît dans votre âme. C'est comme si vous pouviez sentir quelque chose bouger en vous, une vie nouvelle se manifester, une nouvelle puissance s'activer. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer exactement, mais vous savez que quelque chose est différent. Quelque chose a changé, et ce quelque chose, c'est la main de Dieu qui vous relève. Le prophète Isaïe, au chapitre 60, verset 1, déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une douce invitation, mais d'un impératif. « Lève-toi », c'est un commandement, un appel à l'action, une injonction à quitter la défaite et à embrasser la victoire. Et la raison de se lever ne réside pas en vous-même, dans vos capacités ou dans vos forces retrouvées. Elle réside dans l'œuvre de Dieu. Votre lumière vient, la gloire du Seigneur se lève sur vous. Le changement est en marche, un jour nouveau se lève, et vous ne pouvez recevoir ce que Dieu a préparé si vous restez couché. Les bénédictions à venir exigent que vous vous leviez pour les recevoir. Le dessein qui se révèle exige que vous soyez en mouvement pour l'accomplir. Les portes qui s'ouvrent ont besoin de quelqu'un prêt à les franchir. Les opportunités qui se présentent ont besoin de quelqu'un prêt à les saisir. Se relever, c'est décider que le passé ne vous définit plus. C'est regarder devant soi plutôt que derrière. C'est faire un pas même quand les jambes tremblent. C'est louer Dieu même quand le cœur souffre. C'est choisir la foi plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir, la confiance plutôt que le doute. C'est se réveiller le matin et décider que, quoi qu'il arrive, on l'affrontera avec la certitude que Dieu est avec nous. Il ne s'agit pas de nier la difficulté ni de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Il s'agit d'adopter une autre attitude face à eux. Il s'agit de les affronter au lieu de fuir, d'avancer au lieu de reculer, de persévérer au lieu d'abandonner. Il s'agit de se relever, même après être tombé 1000 fois. Et quand on se relève, quelque chose se produit, on commence à rayonner. Non pas de votre propre lumière, non pas d'un éclat artificiel ou superficiel, mais de la gloire de Dieu qui émane de vous. C'est l'éclat de celui qui a traversé l'épreuve et en est ressorti purifié. C'est l'éclat de celui qui a pleuré toute la nuit et a vu la joie arriver au matin. C'est l'éclat de celui qui a une histoire de triomphe à raconter. Non pas l'histoire d'une vie facile, mais celle de la fidélité de Dieu même quand tout semblait perdu. C'est l'éclat qui attire ceux qui sont dans les ténèbres, qui sert de phare aux égarés, qui pointe vers quelque chose de plus grand que vous. Vous ne brillez pas pour attirer l'attention sur vous-même. Vous brillez pour diriger l'attention vers celui qui est la source de toute lumière. Vous devenez un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu, la preuve qu'il accomplit encore des miracles, qu'il transforme encore des vies, qu'il fait encore naître la vie là où régnait la mort. Et cette lueur marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie, une ère de sens, où chaque jour est porteur de signification et de direction. Vous ne vous contentez plus d'exister, de survivre, de vous traîner d'une obligation à l'autre. Vous vivez pleinement, en pleine conscience de qui vous êtes et de votre raison d'être. Une ère de paix profonde, non pas la paix superficielle qui dépend des circonstances, mais la paix qui surpasse toute compréhension, qui protège votre cœur et votre esprit, même au cœur du chaos. Une paix qui demeure lorsque les tempêtes font rage,
qui vous ancre lorsque tout autour de vous semble instable, qui vous apporte un repos intérieur même lorsque rien n'est résolu extérieurement. Une paix incompréhensible pour les autres, inexplicable par la logique humaine, qui ne peut venir que de Dieu. Une saison de bénédictions inattendues, de surprises divines, qui vous empliront de joie et de gratitude. Des choses dont vous ignoriez même avoir besoin, mais que Dieu connaissait et pour lesquelles il a pourvu. Des opportunités surgissent de manière inattendue. Des liens se tissent de façon surprenante. Des grâces arrivent sans même que vous les ayez demandées. Des portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Des personnes apparaissent au bon moment, avec les mots justes, les ressources adéquates, l'aide précieuse. Cette saison commence, non pas dans un avenir lointain et incertain, mais maintenant, aujourd'hui. Dès cet instant où vous recevez ce message et le laissez transformer votre vision des choses, je voudrais vous raconter une petite histoire pour illustrer mes propos. Un homme traversait le désert. Il marchait depuis des jours sous un soleil de plomb, à court d'eau, à bout de force. Chaque pas était un effort colossal. La chaleur était implacable. Le sable lui brûlait les pieds. La soif était presque insupportable. Il regarda autour de lui et ne vit que du sable à perte de vue. Aucune oasis en vue, aucun signe de secours, aucun indice d'un salut proche. Épuisé, il tomba à genoux, prêt à abandonner. Il songea à s'allonger là et à accepter sa fin. Mais une voix intérieure, presque imperceptible, lui dit de continuer. Rassemblant ses dernières forces, il se traîna encore quelques mètres, gravit une petite dune qui, affaiblie, ressemblait à une montagne, et de l'autre côté, à sa grande surprise, s'étendait une vallée verdoyante, où coulait un ruisseau d'eau fraîche, et où des arbres fruitiers offraient ombre et nourriture. Il était passé tout ce temps à quelques pas d'un miracle. S'il avait abandonné quelques mètres plus tôt, il n'aurait jamais découvert ce qui l'attendait de l'autre côté. Vous êtes peut-être à quelques mètres du miracle. Vous êtes peut-être plus près que vous ne le pensez de la réponse que vous attendez. La dune qui semble infranchissable est peut-être le dernier obstacle entre vous et l'abondance que Dieu a préparée. N'abandonnez pas maintenant. Pas après tout ce que vous avez traversé. Pas maintenant que vous êtes si près du but. Continuez. Rampez s'il le faut, mais continuez. Utilisez vos dernières forces pour faire un pas de plus, puis un autre, et encore un autre. Car de l'autre côté de cette dune, de cette difficulté, de ce défi apparemment insurmontable, se trouve une vallée verdoyante qui vous attend. Nous voici arrivés à la dernière invitation de ce message. Une invitation qui requiert une réponse, une décision, une action de votre part. Tout d'abord, je vous invite à faire confiance. Je sais que faire confiance n'est pas chose facile. Surtout après des déceptions, des promesses non tenues, des échecs. Faire confiance exige de la vulnérabilité, de l'ouverture, un acte de foi qui va à l'encontre de l'instinct de survie que votre esprit a développé après tant d'épreuves. Mais je vous invite à ne pas faire confiance aux êtres humains faillibles, ni aux circonstances changeantes, ni à vos propres forces limitées. Je vous invite à faire confiance à Dieu, le seul qui ne faillit jamais, ne change jamais, ne déçoit jamais. Les Proverbes 3, versets 5 et 6 nous enseignent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Une confiance totale, non partielle, inconditionnelle ou réservée, de tout ton cœur. Un abandon complet, sans rien retenir, sans plan B au cas où Dieu nous abandonnerait, car Dieu ne nous abandonne jamais. Une reconnaissance dans tous les domaines, pas seulement spirituels, pas seulement pour les grandes décisions, mais dans tous les aspects de la vie. Travail, relations, finances, santé, tout. Et la promesse, il aplanira tes sentiers. Ce qui est tortueux sera aligné. Ce qui semble confus sera éclairci. Ce qui semble désespéré trouvera une issue. Non pas grâce à ta capacité à gérer la complexité, mais grâce à sa fidélité qui guide tes pas. Deuxièmement, je vous invite à trouver le repos en Dieu. Non pas un repos passif, comme celui qui a renoncé, mais un repos actif, celui qui a confiance. Il y a une différence entre renoncer et se reposer. Renoncer, c'est abandonner, c'est désespérer, c'est céder à la peur. Se reposer, c'est avoir confiance, c'est la paix, c'est s'en remettre à la bienveillance de Dieu. Jésus nous y invite dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Se reposer en Dieu, c'est échanger son lourd fardeau contre le joug léger du Christ. C'est cesser de vouloir tout contrôler et lui laisser les rênes. C'est se libérer de l'anxiété et embrasser la paix. C'est cesser de s'inquiéter du lendemain, car on sait que celui qui prend soin des lys des champs, qui part de beauté les fleurs éphémères, et des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien dans des greniers, et qui sont nourris par le Père céleste, prendra assurément soin de vous, qui valez bien plus que les oiseaux et les fleurs. Si Dieu porte attention à ces moindres détails de la création, imaginez l'attention qu'il vous porte, vous qui êtes créés à son image et à sa ressemblance, rachetés par le sang de son Fils. Troisièmement, je vous invite à répondre à cette parole avec foi. La foi ne se limite pas à une simple adhésion intellectuelle aux vérités spirituelles. La foi, c'est agir en ayant confiance en Dieu. Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Une foi qui ne se traduit pas par un changement de comportement, qui n'engendre pas d'action, qui n'influence pas nos décisions, n'est qu'une foi intellectuelle, et non une foi vivante et active. Alors quelle action allez-vous entreprendre suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Peut-être pardonnerez-vous à quelqu'un envers qui vous avez nourri du ressentiment pendant des années. Peut-être ferez-vous un pas vers ce rêve que vous avez enfoui par peur d'échouer à nouveau. Peut-être recommencerez-vous à prier après une période d'éloignement de Dieu. Peut-être chercherez-vous une aide professionnelle pour des problèmes de santé mentale que vous avez ignorés ou minimisés. Peut-être aurez-vous cette conversation difficile que vous avez sans cesse reportée. Peut-être relèverez-vous simplement la tête et choisirez-vous de croire que des jours meilleurs sont à venir. Quelle que soit votre action, faites le premier pas. Aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas lundi, pas quand les circonstances s'amélioreront. Maintenant. Quatrièmement, je vous invite à partager le réconfort que vous avez reçu. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4, révèle une vérité profonde sur le but du réconfort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. Voyez-vous le cycle? Vous recevez du réconfort non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour pouvoir le transmettre à ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Ton histoire de résilience face à l'adversité peut être une lueur d'espoir pour quelqu'un qui traverse actuellement les ténèbres. Tes paroles d'espoir peuvent insuffler de la vie à une personne suffocant de désespoir. Ton témoignage de la fidélité divine peut être un point d'ancrage pour quelqu'un perdu dans le doute. Tu n'as pas traversé ces épreuves uniquement pour toi-même. Tu les as traversées pour pouvoir aider les autres à les traverser aussi. Alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Envoie-la à cet ami qui traverse une période difficile. Publie-la sur tes réseaux sociaux pour toucher un public plus large. Envoie-la à ta famille, à tes amis, partout où tu peux faire la différence. Le réconfort que tu as reçu aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Il est fait pour être multiplié, diffusé, partagé. Tu deviens un instrument de la grâce de Dieu lorsque tu transmets aux autres ce que tu as reçu de lui. Enfin, je vous invite à continuer d'écouter la voix de Dieu. Ce message n'est qu'un début. Dieu a encore beaucoup à vous dire, beaucoup à vous révéler, beaucoup à vous enseigner. La communication avec lui ne s'arrête pas à la fin de cette vidéo. En réalité, cette vidéo n'est qu'un point de départ pour un dialogue continu qui peut transformer chaque aspect de votre vie. Il parle à travers sa parole, la Bible. Plongez-vous-y donc quotidiennement. Ne la lisez pas par simple obligation, mais étudiez-la, méditez-la, imprégnez-vous-en. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer les Écritures pour vous, de donner vie aux mots, d'appliquer les vérités anciennes à votre situation actuelle. Il parle à travers la prière, alors gardez ce dialogue constamment ouvert. La prière n'a pas besoin d'être formelle, longue ou éloquente. Il peut s'agir d'une simple conversation tout au long de la journée, d'une reconnaissance de la présence de Dieu à chaque instant, d'une consultation avant chaque décision. Il parle à travers d'autres chrétiens, alors connectez-vous à une communauté de foi. N'essayez pas de vivre la vie chrétienne dans l'isolement.
Vous avez été créés pour la communion, pour la relation. C'est pour faire partie d'un corps plus grand. Il parle à travers les circonstances. Alors soyez attentifs aux signes, les portes qui s'ouvrent, celles qui se ferment, les opportunités qui se présentent, les directions qui se révèlent. Il parle à travers cette petite voix intérieure, cette intuition spirituelle, ce sentiment profond que nous ignorons souvent au profit de la logique ou de la précipitation. Alors, soyez suffisamment calme pour l'entendre. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix du Père. Ne laissez pas le tourbillon de la vie quotidienne vous éloigner de l'intimité avec lui. Accordez la priorité au temps passé en sa présence et vous découvrirez que chaque jour apporte de nouvelles révélations, de nouvelles orientations, de nouvelles confirmations de son amour pour vous. Je voudrais terminer par une prière pour vous. Si vous le souhaitez, fermez les yeux un instant. Ouvrez votre cœur et recevez ces mots comme une bénédiction personnelle pour votre vie. Père céleste, je me présente devant toi et j'intercède pour chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Tu connais chacun d'eux par leur nom. Tu connais leur histoire, leurs peines, leurs peurs, leurs espoirs. Tu connais les larmes qu'ils ont versées en secret et les prières qu'ils ont offertes dans le désespoir. Tu connais les rêves qui semblent brisés et les relations qui paraissent dévastées. Tu connais chaque détail, chaque nuance, chaque soupir. Et je te remercie car tu n'es pas un Dieu distant ou indifférent, mais un Père aimant qui se soucie profondément de chaque aspect de la vie de tes enfants. Seigneur, je te prie d'apporter la guérison à chaque cœur blessé qui entend ces mots. Puisses-tu restaurer ce que l'ennemi, le temps et les circonstances ont volé. Puisses-tu reconstruire ce qui a été détruit par les trahisons, les pertes et les échecs. Puisses-tu ranimer ce qui est mort, les rêves, les espoirs et la foi. Là où règne le découragement, fais renaître l'espoir. Là où l'angoisse prédomine, apporte ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où la peur règne, apporte une confiance inébranlable en ton amour et en ta puissance. Là où les ténèbres sont, fais rayonner ta lumière glorieuse qui dissipe toutes les ténèbres. Brise les chaînes qui entravent, qu'elles soient de dépendance, d'amertume, de peur ou de culpabilité. Abatte les murs qui isolent, qui empêchent les liens authentiques et qui emprisonnent tes enfants dans leurs émotions. Ouvre les portes restées closes, portes d'opportunité, de grâce et de guérison. Père, je déclare que ceci est un tournant pour chaque personne qui reçoit cette parole avec foi. Un temps d'accélération surnaturelle où ce qui prendrait des années se réalisera en quelques mois, ce qui prendrait des mois se réalisera en quelques semaines, ce qui prendrait des semaines se réalisera en quelques jours. Un temps d'harmonie divine où les pièces du puzzle s'assemblent, les bonnes personnes apparaissent, les circonstances idéales se créent. Un temps de grâce inattendue où les portes s'ouvrent sans effort, où les bénédictions affluent de sources inattendues, où l'impossible devient réalité. Que les bénédictions que tu as gardées se déversent maintenant. Que les rêves qui semblaient morts renaissent avec puissance. Que les réponses qui tardaient arrivent en abondance. Que cette nouvelle ère de sens, de paix et d'épanouissement commence aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Elle donne la force de se relever quand les jambes flageolent. Elle donne le courage d'avancer quand la peur tente de paralyser. Elle donne la foi pour faire confiance quand le doute menace de s'installer. Elle donne la sagesse de discerner ta volonté en toute situation, ta voie au milieu du tumulte, ton chemin parmi les possibilités. Puisse chacun ici savoir, au plus profond de son être, avec une certitude qui transcende la logique, qu'il est aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers, qu'il n'est pas seul, qu'il ne l'a jamais été, et qu'il ne le sera jamais, et que le meilleur qu'il puisse imaginer et infiniment au-delà, est encore à venir. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, je prie et je déclare ces choses. Amen. Si cette prière vous a touché, je vous invite à faire quelque chose maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire comment ce message vous a marqué. Un mot, une phrase, un témoignage, une réflexion, une prière, un message sincère. Tout est bon à prendre. Votre commentaire nous aide à continuer de produire ce contenu, nous montrant ainsi que des personnes sont touchées et transformées. Il peut aussi encourager d'autres lecteurs. Parfois, quelques mots d'une personne ayant vécu une expérience similaire peuvent avoir plus d'impact que des heures de prédication. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur le bouton « S'abonner »,
activez les notifications pour être averti de la publication de chaque nouvelle vidéo et rejoignez cette communauté de personnes en quête de croissance spirituelle, de sens à leur vie, qui surmontent les obstacles et vivent pleinement la vie promise par Jésus. Chaque vidéo est une occasion de recevoir un message de Dieu adapté à votre situation actuelle. Alors, abonnez-vous et revenez régulièrement pour découvrir du contenu qui pourra enrichir votre cheminement. Je ne sais pas exactement ce que vous traversez. J'ignore les détails de votre situation, la spécificité de vos difficultés, l'intensité de votre douleur, les noms de ceux qui vous ont blessé, le montant des factures qui vous préoccupent, le poids des diagnostics qui vous terrifient. Mais Dieu, lui, le sait. Chaque détail, chaque nuance, chaque larme, chaque soupir, et c'est lui qui a préparé ce message spécialement pour vous. Non par hasard, non par coïncidence, non par un algorithme informatique froid, mais par un dessein divin, délibéré et empreint d'amour. Vous avez été appelé à entendre ces paroles car Dieu voulait vous rappeler qui vous êtes à ses yeux, combien il vous aime malgré tout, combien il œuvre en votre faveur même lorsque vous ne le voyez pas, et combien l'avenir glorieux qu'il a préparé dépasse votre entendement. Relevez la tête, redressez les épaules, séchez vos larmes ou laissez-les couler, car elles purifient votre âme. Mais changez votre attitude intérieure, changez votre regard sur vous-même, sur votre situation, sur votre avenir. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous aime. Vous n'êtes pas à la merci du hasard, vous êtes entre les mains du Dieu qui contrôle toutes choses. Vous n'avancez pas seul vers un avenir incertain. Vous avancez accompagné du Père vers une destinée pleine de sens et de plénitude qu'il a lui-même préparée. L'appel a été lancé, le message a été transmis, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et reprendre le cours normal de votre vie, oubliant ce que vous avez entendu en quelques heures, laissant la routine et les soucis étouffer la graine semée. Ou bien, vous pouvez accueillir cette parole comme une graine en terre fertile, la laissant s'enraciner profondément, l'arrosant de prières et de méditation, la faisant grandir et porter des fruits abondants qui demeureront non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux que vous côtoierez. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous avez entendu. Maintenant, laissez la foi germer, que l'espoir renaisse des cendres du découragement, que la confiance s'installe là où régnait le doute. Dieu vous a appelé personnellement, par votre nom, dans un but précis. Il vous a confirmé que votre présence ici, en ce moment même, à l'écoute de ces paroles, n'est pas le fruit du hasard. Il a perçu votre lassitude intérieure, celle que personne d'autre ne remarque, et vous a répondu par des promesses de repos et de renouveau. Il s'est offert à vous comme force lorsque la vôtre vous abandonne, comme soutien lorsque vous n'en pouvez plus, comme refuge lorsque la tempête fait rage. Il a expliqué les pertes et les portes fermées, montrant qu'il s'agissait de protection et de préparation, et non de punition ou d'abandon. Il a promis d'éclairer vos pensées les plus sombres, de dissiper le découragement et de raviver votre éclat perdu. Il vous a assuré que rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, que chaque épreuve douloureuse vous préparait à quelque chose de plus grand. Il a reconnu vos larmes et votre fidélité dans les moments difficiles, vous promettant honneur et récompense. Il vous a appelé à tourner la page et à guérir les vieilles blessures, afin que le passé n'ait plus d'emprise sur vous. Il a annoncé une accélération des processus, promettant que ce qui prenait des années peut se réaliser en quelques jours. Il a affirmé qu'il est déjà présent dans votre avenir, ouvrant des portes et vous protégeant. Il vous a appelé à rayonner, à entrer dans une nouvelle ère de sens, de paix et de bénédictions inattendues. Et maintenant, il attend votre réponse. Lequel sera-ce? Je crois de tout mon cœur, de toutes mes forces, que vous choisirez la foi. Je crois que vous choisirez la confiance. Je crois que vous choisirez de vous relever, de vous secouer la poussière de la défaite et de marcher vers l'avenir glorieux que Dieu a préparé. Et lorsque vous ferez ce choix, quelque chose changera dans le monde spirituel. Les anges se mobiliseront en votre faveur, les circonstances s'aligneront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Des portes s'ouvriront que nul ne pourra fermer. Des personnes se placeront sur votre chemin pour vous aider, vous encourager et vous faire avancer. Et vous vous retournerez, des mois ou des années plus tard, et vous réaliserez que c'est à ce moment précis, en regardant cette vidéo, en écoutant ces paroles, en laissant ce message toucher votre cœur,
que tout a commencé à changer, que le tournant s'est produit, qu'un nouveau chapitre a commencé, ainsi soit-il. Puisse-t-il s'accomplir dans tous les domaines de votre vie. Puisse-t-il se manifester de manière visible et tangible, ne laissant aucun doute sur l'œuvre de Dieu. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir ouvert votre cœur pour recevoir ce message. Merci de faire partie de ce cheminement, de cette communauté, de ce but plus grand qui est d'apporter espoir et transformation à ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas oubliés. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer la profondeur de l'amour de Dieu, la grandeur de son dessein pour nos vies et les merveilles qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. D'ici là, demeurez fermes dans la foi, gardez la paix quelles que soient les circonstances et restez unis à celui qui est la source de tout espoir, de toute force, de toute vie. Que Dieu vous comble de grâce, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et souvenez-vous, gravez ceci au plus profond de votre cœur. Vous êtes aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Vous êtes vu à chaque instant de votre vie. Votre valeur est inestimable. Et le meilleur de votre vie, le plus beau chapitre, la plus belle étape, la plus belle version de tout ce que vous avez vécu, est encore à venir. À la prochaine. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.